Alors, les paradoxes. Les paradoxes, donc j'ai commencé à avoir des informations qui m'ont été transmises au fil des jours, au fil du temps un peu, à partir du moment même que j'ai commencé à m'y intéresser et à voir mon fameux personnage s'y sauver. Euh, Ça n'a pas été long que j'ai déjà eu des informations sur le paradoxe. Et euh, les premières observations sont la désorientation. La désorientation et la confusion. Alors, ce que j'ai vécu, c'est que je me suis mis à voir les paradoxes dans les personnes. Je me suis mis à voir, j'ai vu, à vouloir voir le paradoxe, j'ai vu le paradoxe. Je voyais des personnes qui ont des buts dans la vie, qui veulent certaines choses, puis qui font tout le contraire, puis qui vont complètement aux antipodes. Ils vont complètement à l'opposé. Ils veulent avoir une certaine situation, une qualité de vie, puis en même temps, ils vont manger full de cochonneries, ils vont fumer, ils vont boire, ils vont faire tout le contraire de ce qu'il faut faire. Il y a des énergies derrière ça. Il y a des énergies à la confusion, il y a des énergies à la désorientation, à cette brume là qui est mise. C'est comme une création, euh, comment je pourrais dire ça, qui est à la fois dans l'esprit, dans le corps énergétique, mais qui se perpétue dans la société. Donc, il y a une désorientation volontaire dans la société pour créer des paradoxes. La création de paradoxes dans des lois, dans des décisions de toutes sortes qui se contredisent, qui nous amènent dans des zones grises, qui créent des portails, qui créent des portes, des ouvertures, et qui créent toutes sortes de fermetures pour diriger la société dans une façon de vivre paradoxale. Nous vivons un paradoxe. Fait que c'est une manière de vivre aussi, de vivre le paradoxe de façon plus directe. Le paradoxe, c'est un peu comme si je vous dirais, en voulant vous expliquer le paradoxe, c'est de dire que deux choses existent, mais elles ne peuvent pas vivre ensemble. Elles ne sont pas complémentaires, ils s'annulent l'une et l'autre. Mais étrangement, ils coexistent. C'est paradoxal. Donc, le paradoxe tient dans quelque chose d'incompréhensible. Quand on est dans une illusion, puis ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui était un enseignement paradoxal, un fruit somatique pour sommeil. La seule vérité est que la vérité n'existe pas. Ça, c'est un paradoxe. Parce que ça nous ramène, de dire ça nous ramène à l'océan primordial, ça nous ramène dans une dimension indéfinie, qui n'a plus de structure. Fait que ton univers s'écroule. Quand tu dis cette phrase-là, puis tu y crois, la vie perd son sens. Parce que c'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est pas vrai que la vérité n'existe pas. C'est
une phrase paradoxale. C'est un enseignement paradoxal qui détourne du sacré quelque chose, qui... Donc, si on regarde l'environnement, la nature, et que nous essayons de voir des paradoxes, c'est assez dur à trouver. Il n'y a rien pour rien. Puis c'est toujours dans l'expansion de la vie, puis de l'abondance. Le paradoxe n'est pas dans l'abondance. Le paradoxe est dans la déchéance. C'est un outil de déchéance. On pourrait presque même l'appeler une arme sociale, une arme, un antivie. Un antigène, le paradoxe. Puis en même temps, il devient une force ou stimule une force à la vie. On veut tellement pas ça que la vie est comme fouettée par ça. C'est particulier. Et tout là prend le sens du paradoxe. Tout là prend une potentielle densité. Le paradoxe prend sa densité dans le fait qu'elle provoque la vie elle-même. Elle la provoque dans le sens de la mettre à mort, de l'anéantir. Et la vie ne veut pas se laisser anéantir. Et c'est étrangement un aspect potentiellement positif au paradoxe. Donc, le paradoxe, en contrepartie, peut avoir un côté positif. Mais il a très peu de densité. Il agit principalement dans le monde de l'air et dans le monde de l'eau. Et pour se sortir de sa distorsion, on doit se réancrer à la terre et à ce qui est réel. Le feu, lui, il vient faire un grand ménage à travers tout ça, le paradoxe. Le feu vient amener un éclairage sur ce qui est devant nous et lève le voile de la brume, et lève le voile de la désorientation, et lève le voile de la confusion. C'est un peu comme le soleil se lève et dissipe le brouillard. Le paradoxe devant le feu ne tient pas. Il se dissout. Il est donc un passage temporaire. Il est donc un instant temporaire. Lorsque l'on observe tous les aspects de ce qui a été présenté aux Jeux olympiques, à la présentation de France, on voit les paradoxes. On voit le paradoxe déjà de l'enseignement qui est là et de l'inversion du message lui-même, du paradoxe dans lequel sont pris la communauté LGBT par eux-mêmes, par leur propre nature.
il y a un aspect de la communauté LGBT qui est sacré, qui est dans le principe de l'ange de la lumière, qui est l'insouciance, l'innocence, et qui servent à des fins euh, détournées. Ils sont utilisés à travers eux-mêmes. Il y a beaucoup de parasitage dans cette communauté et qui les amène dans un paradoxe. Il y a des énergies dans les mondes subtils, paradoxales, pour créer des paradoxes, pour créer des confusions, pour perdre la conscience de l'essentiel, de l'essence de la nature, de l'être, ou de ce qu'ils sont réellement, ou ce qu'ils veulent amener comme sacré. Il y a quelque chose de sacré dans dans ces personnes-là, dans la communauté LGBT. Il y a le sacré. Mais il faut le déshabiller puis enlever toutes sortes de choses pour le voir. Donc, on va commencer par enlever la couche paradoxale du paradoxe. Puis on va aller dégager tout ça pour voir le message sacré qu'il porte. C'est un exercice qui est important de faire dans le respect, dans l'empathie de ces personnes-là. Et je ne suis pas pour je trouve ça triste qu'il ait amené ça là. Mais en même temps, peut-être que c'était ce que ça prenait, la mesure pour remettre les choses à leur place, puis de ramener le vrai message, le vrai message à la vérité, à la lumière. Donc là, il y a un travail à faire au niveau de la communauté, à s'émanciper puis à sortir de leur paradoxe. C'est en tout cas en soi un événement malheureux et à la fois un événement extraordinaire et l'occasion de mettre en lumière la vérité. Je suis super content. Donc, je suis super content du message distorsionné, paradoxal qui est là, parce que ça nous permet de y emmener de la lumière, de y emmener de la vérité. C'est juste une super occasion. Alors, merci beaucoup. Et c'est sûr que je vais revenir sur le paradoxe. C'est certain. Puis on va aller plus loin. Mais parce qu'il y en a tellement, là. Mais c'est ça. Merci beaucoup.